La rencontre d'aujourd'hui, c'est pour partager avec les partenaires et les autorités au niveau administratif et local sur un projet sur la promotion de la santé reproductive des jeunes et de lutter contre les violences basées sur le genre. Donc aujourd'hui, on est là pour partager sur les techniques de causerie, sur comment parler avec nos pairs, parce que pour que la sensibilisation puisse passer, nous avons besoin de relais jeunes pour que les informations puissent se faire entre pairs éducateurs, comme vous le savez. Alors, former donc ces jeunes dans ce cadre, est-ce qu'il y aura un accompagnement? Les former et les laisser en rade, je pense que ça n'a plus d'utilité. Non, nous n'allons pas les laisser à rate. C'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui, nous avons besoin de toutes les parties prenantes. Car vous avez vu aujourd'hui dans la salle, il y a les services déconcentrés qui sont là, il y a les responsables des mouvements associatifs qui sont là, qui ont des expériences dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on va les former, mais eux aussi, ils vont servir de relais dans leur commune. Il ne s'agit pas tout simplement d'acquérir de la connaissance, d'avoir les informations, d'être outillés et au retour de s'asseoir. Non, non. Ils seront chargés de celles qui sont là aujourd'hui, vont se charger de porter la voix des... Car les adultes et les jeunes sont plus vulnérables en ce qui concerne les types de violences. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les problèmes qui sont liés au mariage d'enfants. Nous avons les grossesses précoces. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes, comme on l'a dit, c'est dû à notre société pour des soucis, je ne sais pas, socio-culturels. Ils ne fréquentent pas les centres. Ils ne connaissent pas aujourd'hui quels sont les services qui sont offerts pour les permettre de se protéger et pour faire face à ces violences dont nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on va leur informer, mais en même temps leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent se protéger. D'autant plus qu'aujourd'hui on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Donc, si nous voulons que les jeunes qui sont là demain puissent jouer un rôle qui peut contribuer au développement, qu'on puisse avoir une jeunesse saine, comme on l'a dit. Donc il va falloir aujourd'hui les renforcer, les préparer pour qu'ils puissent s'adapter. À Ziguinchor, oui, nous savons... Il y a des statistiques? Non, nous n'avons pas encore de statistiques concrètes. Vous savez que cette question est très sensible. Aujourd'hui, même au niveau national, on est en train de voir comment faire pour avoir les données exactes. Donc, raison pour laquelle nous, tout ce que nous savons, que c'est la région de Ziguinchor fait partie des régions qui ont été touchées par ce phénomène. Donc aujourd'hui, comment faire pour réduire beaucoup plus ce taux d'MGF qui est là aujourd'hui présent. Donc nous allons essayer de voir, nous en tant que jeunes aussi, nous voulons jouer notre partition. Parce qu'on l'a toujours dit, les jeunes doivent prendre des initiatives. C'est pour l'occasion pour vous dire que c'est un réseau des jeunes, comme le secrétaire exécutif l'a dit, un réseau des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes, qui a pris cette initiative car estimant qu'il y a un besoin qui est là et qu'on s'est dit en tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pallier à ça. Donc, raison pour laquelle nous sommes là et que notre devoir est de renforcer davantage ces jeunes-là qui, à leur tour aussi, vont faire la sensibilisation. Et je me dis que ce changement générationnel permettra à un moment donné d'avoir ce que nous voulons. Par le changement, ça ne peut pas venir aujourd'hui tic-tac, mais que ces jeunes-là sont les futurs parents. Donc, s'ils comprennent quels sont les méfaits, les difficultés que les jeunes filles sont confrontées suite à ces mariages d'enfants, alors que leur corps n'est pas encore prêt, alors que ces filles ont besoin aujourd'hui de s'affirmer, ces filles ont besoin aujourd'hui de poursuivre leurs études pour être dans les instances de prise de décision.